Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de mon podcast créatif consacré au tricot et aussi à mes lectures. Donc je suis Mademoiselle Javotte un peu partout, sur Instagram, sur Facebook où j'ai une page consacrée à mon blog aussi, puisque mon blog s'appelle mademoisellejavotte.com où je mets mes projets tricot et mes avis sur mes lectures. Donc voilà. Je suis pour ce 5e épisode de retour dans ma salle à manger et non plus dans ma chambre comme l'autre fois, même si au final ça s'est bien passé avec les enfants en bas, gardés par ma moitié pendant que je tournais ma vidéo à l'étage. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris ma journée puisque je ne sais plus si je l'ai dit la dernière fois, mais mon fils au foot s'est fait une grosse entorse. Et si, je crois que je l'avais dit, puisque j'avais aussi expliqué ma tête fatiguée avec la sciatique de le porter. Donc voilà, mon fils s'est fait une grosse entorse, il était plâtré, et aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. Je dois aller le récupérer à midi à la sortie de la classe pour l'emmener à l'hôpital cet après-midi pour enlever le plâtre. Donc lui il est content, moi j'ai pris ma journée, mais alors c'est une journée détente sans être une journée détente, puisque ce matin je les ai déposés à l'école, j'ai inscrit ma fille au CP, je suis allée à la mairie de chez moi pour prendre mon emplacement pour une brocante qui va avoir lieu dans 15 jours, pour essayer de vider un peu la maison de tout le bazar qu'on peut emmagasiner. Et du coup, il est 10h15 à peu près, donc je me dis, tiens, j'en profite, je vais tourner l'épisode du podcast où là, on renoue avec le « je suis toute seule, je peux dire ce que je veux, aussi fort que je veux, personne ne m'entend, mis à part mon chien ». Et alors, vous inquiétez pas, si vous entendez par moments, vous entendez par moments une toux caverneuse, horrible, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, mais mon chien est vieux, à 11 ans et demi, et depuis lundi, le verdict est tombé, monsieur est cardiaque, donc ça lui provoque un œdème pulmonaire qui provoque une toux horrible, et donc il se peut que pendant l'épisode, s'il bouge ou qu'il se lève, vous entendiez sa charmante voix. Voilà, donc pas de panique, il a des médicaments, il va bien, si ce n'est que il tousse comme un vieux fumeur. Voilà. Donc, 5e épisode, on va commencer avec le schéma classique des projets terminés, alors plus du projet terminé, parce qu'il n'y en a qu'un que je ne vous avais même pas montré en cours, puisque la dernière fois je vous ai montré le Solaris que j'avais fini, et du coup dans la foulée j'ai commencé et terminé le châle que je devais faire depuis des mois pour ma fille qui a 5 ans et qui me réclamait un châle pour elle. Alors les consignes c'était un châle avec des bandes en rouge et blanc. Donc au départ j'avais trouvé un modèle en le voyant dans une vidéo de l'atelier de Chounette qui l'avait tricoté, je trouvais joli, donc je m'étais dit tiens, je vais le faire pour ma fille. Donc c'était celui-là, le Abalone Shawl. Et donc c'est des bandes, donc je respectais les consignes de ma fille, sauf que quand je lui ai montré, elle m'a dit « Ah mais non, mais moi je veux pas des trous !» Ah, pas de trous, bon, alors, pas de trous, comment faire? Et donc, en regardant sur Instagram,
j'ai vu des photos de Lilophile qui, pour fêter ses 10 ans, je crois, avait lancé un petit concours où tout le monde devait montrer une photo des réalisations, et est apparu plusieurs photos de son châle Brium, que je trouvais super joli, et du coup j'ai complètement craqué dessus. Et donc je me suis dit, ah tiens, je vais me le faire pour moi. Donc comme j'avais acheté les laines, et je vous les avais déjà montrées je crois, qui sont celle-là et celle-là, voilà, et qui au départ je voulais me faire le comment il s'appelle là, celui qui a des bandes. Je vais le retrouver. Attendez, parce que du coup il est là dedans. Hop, celui-là, celui-là. Podcast vachement préparé, hein. Je l'avais préparé au départ, hein. Alors, il est là. En fait, quand j'ai vu ces laines-là, je voulais me faire celui-là. Et puis en fait, au final, j'ai tellement craqué sur le Brium que je me suis dit, je vais me le faire avec ces laines-là. Et puis comme il fallait que je fasse d'abord celui de ma fille, je me suis dit, ah tiens, après tout, pourquoi pas le faire pour ma fille aussi avant, ça me fera un entraînement, je verrai bien. Donc j'ai commencé, je lui ai montré, elle l'a validé, donc j'ai pu le tricoter tranquillement, et je l'ai fini cette semaine, j'ai rentré les fils, et donc ça donne ça. Donc, du coup, hop, on commence par ici. Oui, on commence par ici. Et on fait des sections de point mousse avec des rayures, la couleur principale, qui pour moi est rouge. On fait des rayures, et puis il y a des sections de points texturés. Alors, si je peux vous en montrer un. Voilà. Qui fait comme un petit quadrillage. On voit on mélange les deux couleurs en fait, et on finit par une petite bordure de la couleur principale, donc ça donne ça. Alors moi je trouve très joli. Ma fille à la fin m'a dit que c'était pas ce qu'elle voulait, mais qu'elle aimait bien quand même. Ouf. On a eu chaud, hein, parce que bon, voilà. Alors moi je l'aime bien, mais je le trouve un peu petit. Alors je ne l'ai pas bloqué, mais en même temps, même si je le bloque, je ne suis pas persuadée qu'en tirant comme une cinglée, j'arrive à gagner beaucoup d'ampleur. Et pourtant, je l'ai fait avec les aiguilles préconisées à 3,5. La laine, elle marchait pour cette taille d'aiguille. Alors au final, voilà, je le trouve un peu petit. Alors pour ma fille, ça va, parce qu'elle a 5 ans, donc ça l'entoure bien, voilà. Mais je sais pas du tout si pour le mien, que je vais faire après avec mes laines brillantes, mais que je vais pas faire tout de suite, je vais attendre maintenant octobre, je pense, puisque en fait avec Virgie Monica et Ségolène du Teto, on a bien envie de se le faire ensemble, et qu'elles ont d'autres projets, et que on s'attend, donc du coup, en même temps c'est pas comme si on avait j'avais pas d'autres trucs à faire en attendant, hein, mais bon, donc du coup je le referai, mais peut-être je ferai avec une aiguille, des aiguilles 4 pour agrandir un peu, ou alors il faudrait faire plus de sections, mais je suis pas forte en maths, alors faire les calculs pour refaire, parce qu'en fait il faut garder, là il doit y avoir une proportion de rayures rouges et blanches, faudrait que je me penche sur la question pour essayer de l'agrandir, mais après je pense que c'est au niveau de la pointe que ça va peut-être poser un problème. Enfin, bon. En attendant, c'est un châle qui est top à tricoter, parce que on s'ennuie absolument pas, puisqu'il y a une succession de sections qui sont pas très longues. En fait, on arrive vite, on fait un coup
point mousse. Après, il y a les petites rayures au milieu du point mousse. Les sections pour faire le point texturé, là, on fait des rangs où on glisse une maille en alternance, on en tricote une, on la glisse, on la enfin bref, pour donner cet effet quadrillé avec la laine de la couleur principale derrière. Et après on refait une section de point mousse. Enfin, l'alternance des sections rayures, point texturé, rayures, point texturé fait que on s'ennuie absolument pas du tout parce qu'on alterne les sections et que le temps passe super vite, ce qui fait que il se tricote super vite. La preuve, ça doit faire, je crois, 2 semaines, oui, 2 semaines, puisque quand j'ai tourné, ça faisait 1 semaine que mon fils était plâtré, il avait 3 semaines de plâtre et on lui enlève aujourd'hui. Donc en 2 semaines, le châle était fini. Alors après, il y en a qui le tricoteraient en 3 jours, mais bon. En attendant, il est super joli. Ma fille, il adore. Bon, il est là, elle le met pas à l'école parce que, voilà quoi. En juin, on n'est pas censé mettre des châles. Quoique, en ce moment, vu la météo, voilà quoi, c'est pas top, mais bon. En tout cas, si vous avez envie de faire un châle facile et avec un rendu trop top, je ne peux que vous conseiller le Brium de Lilophile. Il est vraiment génial. Donc ça c'était pour le projet terminé, où il n'y en a qu'un. Au niveau des encours, j'ai toujours en cours ma première chaussette de mai. J'avais dit que ça serait la paire de chaussettes mai-juin. Vu comment c'est parti, je pense que ça va être la paire de chaussettes de l'été, parce que j'en suis toujours à la première. Voilà, comme ça. J'ai fait le talon rang raccourci et après ma mauvaise expérience du du aftersuit heel, je l'ai fait au fur et à mesure, donc voilà. Et alors, je suis bientôt rendu aux orteils, il doit me manquer à peu près ça pour changer et mettre la couleur rose comme ça pour faire les orteils. Mais alors, je vous montre le point pour que vous voyez mieux de près. Alors, le rendu est super top, j'adore. Mais alors, c'est... je l'emmène dans mon sac à main, mais alors c'est pas franchement le projet idéal pour des chaussettes de sac à main, parce que il faut absolument constamment avoir les yeux sur le patron. C'est-à-dire que on alterne un rang avec des diminutions, des augmentations, voilà. Après on fait un rang normal tout en jersey, un autre rang, voilà. Mais chaque rang de diminution et d'augmentation, c'est jamais le même pour arriver à faire en sorte qu'apparaisse le dessin. Et alors en fait vous voyez super mal parce que il fait un temps bizarre, mais bon. Pour faire apparaître le dessin, mais alors c'est compliqué au possible et ça prend du temps. Donc du coup, voilà, j'ai commencé au début du mois de mai, je crois même le 1er mai, et j'en suis toujours à la première chaussette. Et j'arrive à peine aux orteils de la première chaussette. Donc on est mi-juin, peut-être que j'arriverai à finir la première chaussette à la fin du mois de juin. Donc 2 mois pour une chaussette, vous comptez 2 mois pour l'autre, ça fait les chaussettes de l'été. Voilà, mais sinon j'aime bien. La laine, elle est douce, elle est sympa, ça fait colorer, voilà. Sauf que ça prend du temps et que c'est pas la paire de chaussettes qu'on tricote vite fait, où on se dit on va faire 2 rangs dans les transports, voilà quoi. Enfin bon, ça se fait, je vais les finir, mais je vais prendre du temps, et du coup je pense que dans le prochain épisode, j'espère bien vous montrer le début de la 2e chaussette, ce serait sympa.
Mais bon, donc ça c'était pour le premier en cours qui dure un peu. Et depuis, donc comme j'ai fini le Brium et que j'attends pour faire le deuxième à l'automne, j'ai eu envie de changer, de me dire que j'allais pas refaire un châle, parce que on arrive à l'été, en même temps mon cours c'est un pull d'hiver avec de la bonne laine qui se tricote en 4, mais bon. Je me suis dit, bon allez, on change, plutôt que le châle, on va faire un pull. Alors c'est un pull, dans ma tête c'est un pull, parce que c'est un tricot sans patron, que j'ai eu envie de faire un peu au feeling, même si je suis même pas sûre, la tarée, d'avoir assez de laine. Donc j'ai groupé, j'ai 2 couleurs de laine assez similaires, donc je vous montre les couleurs avant. En fait, je l'ai commencé avec ça, donc c'est du vert foncé. Donc ça fait toujours partie des pelotes qui ont plus de 35 ans, que ma maman m'a donné, qu'elle avait quand on était petite et qu'elle n'a jamais tricoté, donc je les ai récupérées. Donc là c'est 65% acrylique, 10% laine, 10% viscose, 5% chlorofibre et puis 10% de tout venant, de fibres, voilà. Donc c'était de la laine 3 Suisse Corso. Alors vous voyez rien, hein. Comment on fait pour enlever la lumière et que vous voyez, là, voilà. Qui se tricote en 3, 3,5, et donc du coup moi je l'ai fait en 4 pour que ce soit plus, voilà. Sauf que j'ai celle-là, donc j'ai 5 pelotes, j'avais 5 pelotes en tout, et il n'y a pas le métrage, donc c'est un peu, on fait ça un peu à l'arrache, et je suis pas persuadée d'en avoir assez, donc en fait j'ai une autre couleur, donc qui est celle-là, de la laine pingouin. Alors toujours le même principe, laine de 35 ans, 90% acrylique, 5% laine, 5% viscose, qui se tricote en 3,5, 4. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris 4, comme ça quand je serai avec celle-là, ce sera moins serré. Et donc du coup je me suis dit, si j'ai pas assez de la verte, je vais alterner les pelotes pour faire un pull rayé vert foncé et vert plus clair, même si vous le voyez à moitié bleu, mais c'est bien vert. Donc du coup j'ai commencé, alors pour l'instant j'ai fait les côtes de 2, voilà, et j'ai dans l'idée de faire tout en jersey, sauf sur les côtés là où j'avais fait ce bonnet, mais que je vais pas montrer dans le podcast parce que je l'ai fait avant de tourner le podcast. Et en fait le motif là de dentelle en pointe, comme ça là, me plaît bien. Donc en fait j'ai décidé sur le côté de faire une bande où je vais faire répéter ce motif pour avoir plein de V dentelle jusqu'en haut. Donc si ça veut bien que j'arrive à vous le montrer, tchoup, voilà, là on est sur un côté, et du coup j'ai commencé hier à faire le début de la dentelle. Donc vous voyez un petit peu les trous, mais pas beaucoup, voilà. Donc il y a pareil de l'autre côté, même si faut que je calcule, parce que en fait mon début de rang, du coup, hop là, mon début de rang, il tombe pile poil au sommet de la pyramide, de la pointe là, et donc du coup ce côté-là, en fait, je le commence au milieu, je fais mon rang, et en fait, je fais la fin, la deuxième partie du point à la fin du rang. Et là, c'est le rang où on tricote 3 mailles ensemble pour fermer la première pyramide. Et j'ai pas encore
réfléchi à savoir comment il fallait que je fasse pour faire le début du rang. Soit je commence après et je ferai la finition de la pyramide à la fin de mon rang. Je ne sais pas. Ça va être la surprise quand je vais y mettre ce soir, parce que en ce moment, vous n'ignorez pas que c'est l'euro. Quand on a 2 footeux à la maison, autant vous dire que la télé est monopolisée pour cause de matchs de foot. Que j'ai rien contre le foot, c'est pas, voilà, mon fils en fait, il adore ça. Je fais regarder des émissions débiles à ma moitié, donc il a bien le droit, une fois tous les 2 ans, d'alterner l'Euro et la Coupe du Monde. Mais du coup, match de foot égale pour moi tricot, quand ma fille me laisse tricoter, parce que bien souvent, elle regarde le foot plus pour dire je veille et je ne vais pas me coucher à l'heure habituelle, sachant que bon là, il y a école, donc ils ont le droit de regarder que la première mi-temps, et que bien souvent, donc soirée foot égale soirée on veille devant la télé, donc c'est comme au cinéma, donc il faut éteindre la télé, et donc je dois être dans le canapé à faire un câlin à ma fille, donc première mi-temps, je regarde vaguement. Alors si j'ai le droit, j'arrive à lire un peu mon livre pendant la première mi-temps, et un coup qu'ils sont couchés, par contre, du coup, je peux avancer dans mon tricot pendant la deuxième mi-temps, si je ne m'endors pas avant, parce que bien souvent, c'est ce qui se passe. Mais bon. Donc ça, c'était pour les projets en cours. Donc mon prochain épisode, je vous en montrerai un peu plus, je pense, parce que j'aurai forcément un peu plus avancé, puisque c'est mon projet du soir devant la télé. Du coup, alors, on n'a pas fini avec les projets en cours, parce que j'avais envie de vous montrer mon projet en cours boulet, que je traîne depuis un an, pas un an, mais peut-être si quand même. C'est un pull pour mon fils. Donc il a 8 ans, je fais la taille 10 ans, donc j'ai encore un peu de marge, hein, on est d'accord. Parce que ça fait au moins 8 mois que je suis coincée sur la première manche. Alors attends, hop, je vous montre. Voilà, j'en suis à ça, de la manche. C'est du jersey, voilà, j'ai fait les côtes, machin, on fait du jersey avec les allers-retours, parce que c'est un pull qui se tricote en morceaux et qu'on coud après. Donc en fait, j'ai fait... Alors j'ai mon dos, ou le devant, je sais plus. Ouais, voilà, comme ça c'est mieux. Donc voilà, ah ben il est tout simple, hein, rouge, parce que mon fils adore le rouge, et c'est la couleur de Flash McQueen. Il a 8 ans, et il adore toujours le rouge de son bolide préféré de voiture. Donc j'ai le dos, voilà, poum poum, en rouge. J'ai le devant, pardon, donc j'ai le devant, voilà, et j'en suis aux manches, et je suis en pleine réflexion de savoir, vu que depuis que j'ai découvert le tricot circulaire, en fait, les tricots en morceaux qu'il faut coudre après, c'est la galère, voilà. Donc je suis en pleine réflexion de savoir si je vais pas coudre mes 2 parties, le dos et le devant, et finalement faire les manches en circulaire, en relevant des mailles sur les bords, ce qui m'évitera aussi, je pense, la galère de coudre des manches sans que ce soit trop serré. Donc je suis en pleine réflexion. Alors vous me direz, ça fait 8 mois, ça fait 4 mois que je suis en réflexion de qu'est-ce que je fais. Je le continue. À chaque fois que je finis un projet et que je vais en commencer un nouveau, je me dis ah mais non, tu vas pas commencer un nouveau, t'as celui-là à finir, ça va aller qu'au final il va jamais le mettre parce que tu l'auras jamais fini avant qu'il ait ses 10 ans, et du coup il sera trop petit. Donc bon, après ça va, 10 ans ça pourrait aller pour ma fille, il est rouge ça va pour les filles, hein, mais bon, c'est lui qui l'a réclamé, donc ça serait bien que j'arrive à lui finir. Enfin, donc voilà, je suis toujours en réflexion, on verra bien. Et donc voilà, c'était le projet boulet, en ce qui me concerne. Et pour les projets en cours, on vient de les faire, les projets terminés, les projets, les futurs projets.
Alors, d'habitude, j'y réfléchis pas trop. En me disant, je finis d'abord pour justement pas ne penser qu'à mon futur projet et du coup trouver que mon projet en cours, voilà quoi. C'est un peu comme quand on lit un livre et que derrière on pense déjà à sa prochaine lecture et qu'on sait que sa prochaine lecture elle va être top et qu'on l'aime bien et qu'on est pressé de la lire. Ça a parfois un impact négatif sur notre lecture en cours. Et donc, comme c'est assez désagréable, j'essaye généralement de ne pas trop penser à mes futurs projets. Mais, quand même, vous savez, vous me comprenez, on y pense quand même. Donc, parmi mes futurs projets, bon, mis à part le Brium avec les laines que je vous ai déjà montrées, j'ai prévu de me faire le Nurmilintu. Voilà, je vous le montre. Comme ça, voilà, donc c'est du point mousse et de la dentelle, je crois. Et je l'ai choisi parce que, alors je vous avais déjà dit, je crois que j'avais acheté des laines de luxe, entre guillemets, à l'Aiguille en fait, et que j'attendais de peur qu'un coup je les aurais tricotées, je ne voudrais plus revenir à mes laines moins luxueuses, acryliques, machin, voilà, et que du coup j'attendais. Et donc j'ai acheté à l'Aiguille en fait, je me suis dit que là c'était l'occasion de vous les montrer aussi, voilà. J'ai acheté un écheveau de laine débonnaire, où j'ai mis des cheveux dedans, voilà, comme ça. Et évidemment, je n'ai pris qu'un écheveau. Alors, il s'appelle Mighty Spiffy Sock, couleur Tiger Eye. Vous noterez l'accent anglais très top. Alors, où est-ce que je vais bloquer la lumière pour que vous voyez 80% superwash BFL et 20% nylon. Donc normalement, en fait, c'est censé être de la laine à chaussettes. Mais je vous avoue que psychologiquement, un écheveau qui m'a coûté 25 €, je crois, oui, voilà, j'ai un peu de mal à me dire que je vais le mettre dans une paire de chaussettes. Donc quand j'ai vu que le Nurmilintu c'était un châle à un écheveau et que ils disent qu'il faut 385 mètres en 3,5-4 et que là celui-là il fait 365, il va me manquer 20 cm, au pire je dois pouvoir, ça devrait pouvoir coller, logiquement ça devrait pouvoir aller. Donc je me dis que ça, avec le Nurmilintu, on verra bien ce que ça va donner. Et je en profite pour vous montrer les autres que j'ai achetés chez Lille Weasel, et que du coup elle offrait le patron pour faire le châle comme ça qu'elle a fait pour sa fille, qui est super super jolie. Et du coup moi j'ai choisi, alors j'adore, je touche régulièrement parce que forcément on n'a pas tout le temps l'occasion, des écheveaux, c'est du Malabrigo Meshita, et donc il y a le English Rose comme ça, voilà, tout. Et l'autre c'est la couleur Lotus, qui est comme ça. Alors ça fait plus clair, ouais, voilà, là ça correspond mieux. Et donc du coup c'est les deux couleurs que elle m'a aidé à choisir, parce qu'en fait au départ j'avais pris celle-là parce que j'avais choisi celle-là, sauf que il fallait 2 écheveaux pour faire le châle, et que la deuxième couleur j'avais un peu de mal moi à savoir, et donc c'est la chef de Lille Weasel qui m'a trouvé cette couleur là pour aller avec. Donc ça fera partie de mes futurs projets de peut-être l'hiver prochain, je ne sais pas.
Enfin voilà. Et donc on n'achète plus de laine, hein, parce que là je commence à avoir un stock trop important et que ça sert à rien en fait que je les ai là si c'est pour pas les tricoter tout de suite. Parce que c'est un peu comme les livres. Là, voilà, vous voyez l'étagère. Là, j'ai mis l'ordinateur exprès un peu pour vous montrer. Voilà. L'étagère là est blindée de livres. Je dois en avoir 135, je crois. C'est ceux que je n'ai pas lus encore. Donc, vous voyez, il peut y avoir une guerre nucléaire. Je crois que j'ai fait le calcul une fois, à un livre par semaine, ça peut durer 2 ans et demi. J'ai de quoi lire. Et il y en a qui sont tellement gros qu'ils dureront 2 semaines, donc autant vous dire que voilà. Et j'ai pas envie de faire pareil avec la laine, parce que ça sert à rien d'en avoir trop. En plus, j'ai plus de place, après je peux plus fermer le coffre dans lequel ils sont. Donc voilà, on va éviter, il faut écluser avant de... On dit ça, hein, mais après, si je passe devant une belle laine, je suis à peu près sûr que je suis capable de craquer, hein, comme tout le monde. Mais bon, c'est les bonnes résolutions, on écluse le stock avant de recraquer pour des nouvelles laines. Mais bon, donc, du coup, pour les tricots, c'est fini. On va donc finir pour... voilà, on arrive à 30 minutes. Je crois qu'à chaque fois, c'est comme ça. Je fais à peu près 30 minutes. Là, ça va faire un peu plus long quand même. Donc pour le tricot, c'est fini. Après, on va passer à la minute... Enfin, la minute. Le petit moment lecture. Donc, si ça ne vous intéresse pas, eh ben, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode... pour la partie consacrée au tricot. Et si la lecture ça vous intéresse quand même, et bien on est parti pour un livre que j'ai lu il y a une semaine, 15 jours, puisque j'en ai lu un autre depuis, et que j'ai adoré. Alors, je vous montre. C'est le troisième en vrai roman de Joël Dicker, le livre des Baltimore. C'est lui qui avait fait la vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a eu un énorme succès. Et il en avait fait un autre avant, Les derniers jours de nos pères, mais celui-là il est passé, enfin c'était son premier roman, personne n'en a parlé vraiment. Il est devenu connu avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qu'il a publié en 2012, et qui était... Alors moi, je vais dire que c'était une tuerie, parce que j'ai adoré. Après, les avis sont partagés. Il y en a qui n'ont pas aimé du tout, qui sont ennuyés. Voilà. Moi, j'ai kiffé. C'était un pavé, il faisait 500 pages. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, je l'ai lu pendant ma semaine de vacances à Noël, et c'est ce que j'appelle un livre abandon de famille. C'est-à-dire que quand vous lisez ça, vos enfants ils peuvent venir non attends, je finis dans 2 secondes, reviens me voir dans 2 secondes, je finis ma page, et en fait la page, vous la tournez, vous en finissez une autre, et ainsi de suite, et voilà quoi. L'eau des pâtes elle cuit, vous lisez. Les enfants sont aux toilettes, vous lisez. Tous les moments sont bons pour dévorer. Voilà. Et ben celui-là, c'est pareil. Je l'ai commencé un lundi, je l'ai lu toute la semaine. Le samedi, j'en étais à la moitié. Je crois que j'étais à 220 pages. Il en fait 475, donc le samedi, 220 sur les 475. Je l'ai fini le dimanche. Autant vous dire que j'ai passé mon samedi après-midi et mon dimanche plongé dedans pour le finir, parce que je voulais absolument savoir comment ça allait se terminer. En fait, l'auteur, il a le chic pour écrire d'une manière simple,
pour faire des personnages qui sont très 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 attachants. On les aime, on aime découvrir ce qui se passe dans leur vie, et du coup on est complètement embarqué dans l'histoire et on a vraiment envie de savoir. Et il fait des fins du feu de Dieu, comme je dis moi, parce que tout le roman, vous lisez, il se passe des trucs, tatati, voilà, vous êtes pris dedans, et sur la fin, il vous révèle des trucs où d'un seul coup vous dites ah mais dis donc, oui mais c'est bien sûr, enfin ça vous donne une autre vision de ce que vous avez lu. Il avait fait exactement pareil pour la vérité sur l'affaire Harry Kéber. D'ailleurs on retrouve en fait le même personnage, Marcus Goldman, qui est dans le livre c'est un écrivain. Et donc, dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, il écrivait, c'est lui qui enquêtait quelque part sur le meurtre qui avait été commis, et voilà. Donc, et il a le chic à chaque fois. Pour l'affaire Harry Kéber, c'était pareil. Arrivé à 260 pages sur les 500, on avait l'impression d'avoir un dénouement, mais on se dit, bah mince, putain, il reste encore 250 pages, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines, dans la suite? Et là, grosse claque, ça change, hop, on virevolte, machin, enfin bref, c'est passionnant. Et ben là, c'est pareil. Et alors, même si c'est le même personnage, on peut lire celui-là sans avoir lu le premier, il n'y a pas de lien entre les deux, c'est vraiment que le personnage de Marcus qui est commun aux deux. Parce que là, ça raconte son histoire à lui, et ses cousins. Donc il y a les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair. Lui fait partie des Goldman de Montclair, et ses cousins donc sont les Goldman de Baltimore. Et donc ça raconte son enfance, comment il a vécu avec ses cousins, et ce qui leur est arrivé, parce qu'on sait dès le départ qu'il y a eu un drame. Et le début du roman, on nous annonce tant de jours avant le drame. Il y a des chapitres de Marcus maintenant, donc on sait sans trop savoir, enfin voilà, c'est maintenant, il s'est passé des trucs, voilà. Et donc on est on sait pas, dans tout le truc, voilà. Mais c'est passionnant. On adore les personnages. Moi, j'ai tellement dévoré le truc que quand je l'ai fini, j'étais, enfin pas déçue de l'avoir fini, mais j'aurais bien encore continué pendant des pages et des pages et des pages, à rester avec Marcus, Hillel et Woody, les personnages du roman, à tel point que du coup j'ai lu derrière un livre et j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Tellement j'étais encore à fond dans ma lecture du livre des Baltimore. Donc vraiment, c'est pas un policier, c'est même pas un thriller, c'est une histoire de famille passionnante, avec plein de personnages attachants, avec les différences entre les oncles et les tantes, enfin, comme on peut avoir dans toutes les familles en fait, entre les cousins qui vivent loin, et entre ceux qui ont bien réussi, qui gagnent de l'argent, ceux qui ont moins réussi et qui ont moins d'argent, et en fait il y a une différence entre comment ils nous racontent l'histoire, et on voit, et à la fin on a les révélations, et on se dit, enfin finalement ça change un peu la perception qu'on peut avoir, et voilà quoi, que l'argent ça fait pas tout, et que c'est vraiment, voilà. Si vous avez envie de plonger dans une belle histoire passionnante qui vous transporte, parce que c'est un peu ça, moi le but de la lecture, c'est vraiment de découvrir des personnages, de m'attacher et d'avoir envie à chaque fois de tourner les pages pour vivre avec eux ce qui leur arrive, et là c'est totalement ça. Donc si pour cet été sur la plage, vous ne savez pas quoi emmener comme livre pour vous détendre, prenez le livre des Baltimore,
de Joël Dicker, parce que vous passerez à coup sûr un excellent moment de lecture. Donc voilà, ça c'était pour la minute livre qui va clôturer ce 5e épisode. Du coup, je vais pouvoir me détendre un petit peu en tricotant avant d'aller chercher mon fils à l'école pour enchaîner sur l'événement de la journée, son déplâtrage. Donc je vous dis à bientôt et bon tricot, en espérant que la météo s'arrange pour qu'on ait l'impression d'être en été et non plus en hiver, même si avec un temps pareil on a moins chaud et c'est plus facile de tricoter que quand il fait très chaud, mais bon. Donc bonne journée et puis à très vite, salut.